Vous saurez comment mon cœur est béni. Je ne sais pas pour vous, mais moi je voudrais voir Jésus ce soir. Il y a une petite histoire qui dit ça, c'était un père qui a parlé avec son fils et qui lui a dit: mon fils, quand tu seras grand, il faudra toujours que tu dises deux choses. Il faudra toujours que tu sois poli et toujours que tu dises la vérité. Et le petit, il a grandi avec cette vérité dans son cœur. Il dit: il faut que je sois poli et il faut que je dise la vérité. Et voilà qu'un jour, le père prend son petit, il l'emmène à l'église. Et là, quand il l'emmène à l'église, le pasteur, il prêche. Et quand le pasteur, il prêche, derrière le pasteur, il y a une grande photo du Christ crucifié. Et là, en train de prêcher, le pasteur, le petit, il lève la main et il dit: pasteur! Et là, le pasteur, il s'arrête de prêcher. Et là, tout le monde regarde sur le petit et le père, il dit: mais mon fils, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas ce que tu fais. Il dit: c'est pas bien ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Et là, le petit regarde son père, il dit: mais mon père, il dit, tu m'as dit toujours de faire deux choses. Il dit: je veux être poli et je veux dire la vérité. Alors j'ai fait, je l'ai levé la main. Mais pourquoi t'as levé la main? Parce que le pasteur, il me dérangeait. Moi, je veux voir Jésus qui est derrière. Et le pasteur, il cachait. Alors il dit: pasteur, s'il vous plaît, vous pouvez vous pousser un petit peu, je veux voir Jésus. Le père, il dit: mais mon fils, faut pas faire ça. Mais il dit: tu m'as toujours appris à faire deux choses. Alors j'ai été poli, j'ai levé la main. Et j'ai dit la vérité, je veux voir Jésus. Ce soir, c'est qui que tu veux voir, toi? Moi, je veux voir Jésus. Je voudrais me pousser, je voudrais dire comme Jean-Baptiste. Je voudrais m'abaisser pour que tu puisses le voir à lui. Alléluia. Vous saurez comment mon cœur est béni. Il y a un mot dans mon cœur et je voudrais vous le partager ce soir. Ça résonne dans mon cœur depuis tout à l'heure, depuis le temps que je sais que je dois prêcher la parole de Dieu. J'ai essayé de méditer le message de Dieu, mais ce mot, il est là. Alors je ne sais pas combien que ça va durer, peut-être que ça ne va pas être long, mais je voudrais te dire ce que Dieu met dans mon cœur. À toi qui es là, à toi qui es présent, à toi qui es assis ce soir, je ne sais pas ta situation, je ne connais pas ta vie, mais dans mon cœur, Dieu me dit qu'il ne t'a pas oublié. Dieu t'a pas oublié. Le Seigneur, vous savez, il est grand. Il n'oublie personne. Vous savez, il y a 7 ans, j'ai vécu une expérience ici. Et j'avais oublié cette expérience que j'avais faite. Ça faisait 1 mois ou 1 mois et demi que je ne ressentais plus la présence de Dieu. On aurait dit que j'étais dans un désert et qu'il n'y avait plus rien. Je priais, on dirait que ma prière, eh bien, montait pas jusqu'à Dieu. Et je me sentais oublié de Dieu, je me sentais abandonné. J'étais en première année d'études et là, dans mon cœur, il y avait la réunion qui était là comme ce soir, c'était pareil. Et là, dans mon camping, j'étais là dans mon camping et c'était tout noir dans le camping. Et ça faisait 1 mois et demi que je ne ressentais plus la présence de Dieu. Et j'ai dit à Dieu: Seigneur, même si ça fait pas longtemps, je viens de sortir des études, mais Seigneur, j'arrête parce que je n'en peux plus. Seigneur, tu m'as oublié, Seigneur, tu m'as abandonné. Et là, j'avais décidé d'arrêter tout, j'avais décidé d'abandonner tout. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis un maillot et je me suis assis au premier rang ici. Et il y a un pasteur qui a prêché. Et quand le pasteur, il a prêché, il a dit ça. Il a dit: Dieu t'a pas oublié. Et là, si vous saurez comment que ce mot, il m'a fait du bien. Et j'avais oublié cette expérience et j'étais là, j'étais assis. Et le Saint-Esprit me disait dans mon cœur: tu te rappelles, il y a 7 ans, tu croyais que je t'avais oublié, mais je te l'ai dit que je t'ai pas oublié. Alors tu vas leur dire aussi que je ne les ai pas oubliés. Je voudrais lire avec vous la parole de Dieu. Et après on va prier le Seigneur. Je voudrais lire 2 passages. Je voudrais lire dans l'évangile de Marc au chapitre 10, au verset 46. Il est dit comme cela: ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia.
Bartimée, une histoire qu'on connaît tous, une histoire qu'on a grandi avec, on l'a entendu depuis le temps qu'on est tout petit, une prédication prêchée par des millions de prédicateurs qui a touché des millions d'âmes et qui va continuer à le faire. Une prédication d'une pure l'évangile simple, c'est ça qu'il nous faut, mes frères. Gloire à Dieu pour la connaissance, gloire à Dieu pour tout. Mais il ne faut pas oublier que l'essentiel se trouve dans l'évangile. Et ce soir, ce que tu as besoin, c'est d'un mot de Dieu. Et cette histoire, on a grandi avec Bartimée, assis au bord d'un chemin, qui entend que Jésus passe, il est aveugle, il est mendiant. Et sa vie, le monde l'a brisé, le monde l'a détruit. Mais il entend que Jésus y passe. Et là, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Tout le monde veut le faire taire, mais lui, il crie plus fort. Et là, si vous voulez, en un instant, Jésus s'arrête et il le guérit. On connaît cette histoire. Oui, mais il y a un détail que lorsqu'on lit dans Matthieu, la même histoire, un détail que Marc ne cite pas, un détail que Marc ne fait pas mention. Et dans l'évangile de Marc, lorsqu'on lit dans l'évangile de Matthieu, la Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 29, il dit ça. C'est la même histoire. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent beaucoup plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrirent la vue et le suivirent. Vous voulez qu'on ferme nos yeux un instant? Et je voudrais que David prie pour moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci de dans cette soirée de parler au cœur. Gloire à Dieu. Que ton messager, que ton serviteur Alléluia. ait toute la liberté de partager Amen, avec nous Seigneur. ce que tu as mis dans son cœur. Alléluia. Que le Saint-Esprit l'emploie pleinement. Que les Gloire cœurs à soient Dieu. disposés, disponibles à ta parole. Gloire à Jésus. Merci d'avance pour ce que tu vas faire dans cette soirée. Amen. À toi la gloire même. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On dit Amen. Amen. Alors là, on a vu que Bartimée, eh bien, dans Marc, il est seul. Lorsqu'on lit l'histoire de Marc, on ne voit pas de deuxième aveugle. Lorsqu'on lit l'histoire de Marc, on voit que Bartimée. On voit que ce seul aveugle qui est là, assis au bord du chemin. Mais lorsque j'ai lu l'évangile de Matthieu, il y a un détail que je n'avais pas remarqué depuis des années. Mais en le lisant, ça m'a sauté aux yeux. Mais je dis, Seigneur, il n'y en avait pas qu'un ce jour-là. Il y en avait 2. Et on connaît tous Bartimée. On connaît tous son histoire, on connaît tous que Dieu l'a guéri, on connaît tous, eh bien, ce Bartimée célèbre de l'évangile. Oui, mais le deuxième aveugle, eh bien, il semblerait qu'on ne le voit pas. Lorsqu'on lit l'évangile de Marc, le deuxième aveugle, on dirait qu'il est oublié, on dirait qu'il est effacé, on dirait qu'il n'est pas cité. Et je me suis posé la question, les frères, ce deuxième aveugle, c'est qui? Il vient d'où? Comment qu'il s'appelle? Depuis quand il est malade? Et là, j'ai commencé à chercher, mais je n'ai pas trouvé. Alors j'ai dit, Seigneur, comment que ça se fait que je ne connais pas son nom? Comment que ça se fait que je ne connais pas d'où il vient? Comment que ça se fait que je ne sais pas depuis quand il est malade? Alors j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, je ne trouverai pas. Vous savez pourquoi? Parce que Marc, lorsqu'il a écrit son évangile, il a cité que Bartimée. Mais le deuxième aveugle, il ne l'a pas cité. Alors je me suis dit, Seigneur, ce deuxième aveugle-là, que les hommes peut-être ont oublié, que les hommes peut-être ont laissé de côté, que les hommes ont laissé dans l'ombre et emporté les projecteurs et bien sûr Bartimée, et que les hommes eh bien l'ont peut-être négligé dans l'histoire, qu'ils l'ont mis de côté. Ah ben je dis, Seigneur, c'est qui ce deuxième aveugle? Et Dieu m'a parlé dans mon cœur. Vous voulez savoir c'est qui le deuxième aveugle? Ah ben le deuxième aveugle, ce soir il est là parmi nous peut-être. Peut-être que ce deuxième aveugle que Marc n'a pas cité, peut-être que ce deuxième aveugle qu'on ne connaît pas son nom, ce deuxième aveugle eh bien, qui a été peut-être oublié, négligé dans l'histoire, peut-être que c'est toi. Toi qui te crois que Dieu t'a oublié. Toi qui crois que Dieu t'a abandonné. Toi qui crois que Dieu t'a délaissé.
Toi qui crois qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, alors t'es venu à la convention, t'as accroché ton compine et tu t'es dit, je voudrais que Dieu me parle, je voudrais que Dieu me visite, je voudrais que Dieu me bénisse. Oui, mais tu viens en réunion et il semblerait qu'il n'y a rien. Tu viens en réunion, il semblerait que les hommes ne te considèrent pas, il semblerait que les hommes ne te voient pas. Et dans ton cœur, peut-être que tu te crois abandonné, peut-être que tu te crois délaissé, peut-être que tu te crois oublié de Dieu. Et dans ton cœur, il y a cette souffrance que tu dis, Seigneur, je prie pour mes enfants, mais il n'y a rien qui se passe. Seigneur, je prie pour mon mari, mais il n'y a rien qui se passe. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ma compagne, mais il n'y a rien qui se passe. Je fais des efforts, mais il n'y a rien qui se passe. C'est toujours Bartimée qui est béni, toujours Bartimée qui est mis à l'honneur. C'est toujours Bartimée. C'est toujours les foyers des autres qui changent. C'est toujours les foyers des autres qui sont bénis. C'est toujours les foyers des autres qui sont délivrés. C'est toujours les autres qui font des expériences avec Dieu. Et moi, Seigneur, tu m'as oublié. Moi, Seigneur, tu m'as délaissé. Tu m'as oublié, tu m'as abandonné, tu caches ton visage. Je ressens plus ta présence, ma vie c'est un désert. Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as oublié, tu m'as délaissé. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que si jusqu'à aujourd'hui les projecteurs étaient braqués sur Bartimée, ah ben ce soir Dieu prend les projecteurs, il les braque sur le deuxième aveugle. Il veut te parler à toi qui es là, à toi qui es dans la souffrance, à toi qui vis des problèmes dans ton foyer, à toi qui vis des problèmes dans ton ministère, à toi qui te sens abandonné de Dieu, à toi qui te sens oublié. Dieu te dit non, moi je t'ai pas oublié, moi je t'ai pas abandonné, moi je t'ai pas délaissé. Oui, peut-être que tu le crois, mais c'est pas vrai. Peut-être que tu crois les mensonges de l'ennemi et tu te dis oui, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, Dieu m'a délaissé. Mais non, Dieu n'oublie personne. Dieu n'abandonne personne. J'aimerais vous dire, voilà, ce deuxième aveugle, il était là. Et peut-être, eh bien, c'est une pensée dans mon cœur. Il a dû dire, lui, mais j'ai tout fait comme Bartimée, moi. J'ai tout fait comme lui. J'ai crié pareil. J'ai arrêté Jésus pareil. Pourquoi il parle pas de moi? Pourquoi il me cite pas à moi? Pourquoi moi je suis toujours relégué au second plan? Il semblerait que je suis invisible. Il semblerait que je suis inutile. Je voudrais m'adresser à toi, mon frère, qui travaille dans l'église. À toi, ma sœur, qui travaille dans l'église. On dirait que tu travailles depuis des années et que ton travail n'est pas considéré. Que ton travail, eh bien, personne ne le remarque. Eh bien, j'aimerais te dire, non, c'est pas grave. Ça, si nous, on remarque pas. C'est pas grave. Si nous on voit pas, nous on est des hommes, on regarde à ce qui frappe les yeux. Oui, mais l'Éternel, il regarde nos cœurs, alléluia. L'Éternel connaît les cœurs, l'Éternel connaît les vies. Et si moi je t'ai pas remarqué, c'est pas grave. Lui, il t'a remarqué. Et lui, il est fier de toi. Même si tu es là dans la souffrance, brisé, détruit, anéanti, que le monde t'a fait mal, et peut-être que les hommes ne te considèrent pas, oui, mais tu as quand même ton foulard sur la tête, tu as quand même ta petite Bible à la main, et ça, Dieu considère, et ça, Dieu est fier. Et là, le deuxième aveugle, il est là. Mais j'aimerais vous te dire quelque chose, deuxième aveugle, aveugle anonyme, toi qu'on ne connaît pas ton nom, vous savez ce que veut dire le mot anonyme? Ordinaire, banal, sans importance. Eh bien oui, peut-être que tu te crois banal, peut-être que tu te crois sans importance, peut-être que tu te crois ordinaire, mais aux yeux de Dieu, t'es extraordinaire. Aux yeux de Dieu, t'as de la valeur. Aux yeux de Dieu, t'es quelqu'un, oui, t'es quelqu'un aux yeux de Dieu, parce qu'il t'aime et qu'il t'a de la valeur à ses yeux. J'aimerais te dire ce verset, la Bible dit ça, je reprends mes notes, excusez-moi, je vais me laisser diriger par Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Peut-être que c'est ça que tu t'es dit avant de venir à la réunion. Ésaïe 49, de 11 à 16. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Mais regarde ce que Dieu dit, une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'aurait-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Ah ben quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Il n'est pas cité abandonné là, parce qu'on a déjà vu, on a déjà écouté que des mères ont abandonné leurs enfants. On a déjà vu à la télévision une mère abandonner 2 enfants, 3 enfants, on en a déjà écouté parler de ça. Mais là, il n'est pas cité d'abandonner son enfant. Il est dit d'oublier son enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si une mère, elle l'aurait abandonné son enfant, à chaque fois qu'elle fermera ses yeux, elle verra son visage.
À chaque fois qu'elle verra un petit, elle verra son visage. À chaque fois qu'elle verra des jouets, elle verra son enfant. Parce que même si une mère abandonne son enfant, elle ne l'oubliera jamais. Oui, mais l'amour de Dieu va plus loin. Il dit même si elle l'oublierait. Mais c'est impossible, oui. Mais si elle l'oublie, moi, l'Éternel, je t'oublierai pas. Parce que l'amour de Dieu pour nous, mes frères et sœurs, est plus grand que l'amour d'une mère pour son enfant. Alors j'ai posé la question à Dieu et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'oublies pas? Je suis si précieux à tes yeux, mais Seigneur, je suis rien. Pourquoi tu m'oublies pas? Et là, il m'a répondu, tu sais pourquoi je t'oublie pas? Parce que je t'ai gravé sur mes mains. Et comment t'as fait? T'as pris un papier, t'as pris un crayon et t'as écrit mon nom? Non, non. Tu sais, c'est quand que je t'ai gravé sur mes mains? Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani. Et que là, on est venu le chercher. Qu'on l'a fait passer pour un criminel. Et là qu'on a commencé à le frapper, à l'injurier. La Bible dit que le matin, on a préféré un criminel que lui. La Bible dit que les gens ont crié, crucifiez Jésus, libérez Barabbas. Et là, Jésus, on l'a pris. On a commencé à le battre de verge. On a commencé à lui mettre une couronne d'épines. On a commencé à le flageoler. On a commencé à le massacrer. On a commencé à arracher sa barbe. Et là, les gens comprenaient pas. C'était pour qui, ça? Les gens comprenaient pas. C'était pourquoi? La Bible dit qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant l'Éternel comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. La Bible dit qu'ils l'ont pris. Ils ont commencé à lui mettre une croix sur le dos. Et là, Jésus ensanglanté était en train de marcher sur le chemin de Golgotha, Via Dolorosa. Et si je lui aurais posé la question, Jésus, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas, t'es innocent. Pourquoi tu vas mourir à la croix? Tyson, tu sais pourquoi je vais mourir à la croix? C'est pour toi. C'est pour ton foyer. C'est pour tes enfants. C'est pour ceux qui sont sous le chapiteau. C'est pour ceux qui souffrent. C'est pour ceux qui pleurent. C'est pour ceux qui sont dans la douleur. Chaque pas qu'il faisait, c'était pour toi et c'était pour moi. La Bible dit qu'il va arriver à Golgotha. Et là, quand il va arriver à Golgotha, les deux brigands qui sont sur le côté vont commencer à crier. Ils vont dire, on veut pas, nous on veut pas. Ils vont crier, mais là, lui, non. Il tend ses mains. Et à ce moment-là, des soldats vont arriver, mes frères et sœurs. Pas avec un crayon, non, pas avec un stylo, mais avec des marteaux et des clous. Et là, ils vont commencer à frapper ses mains. Ils vont commencer à le clouer à la croix. Et lorsqu'ils vont le clouer à la croix, c'est à ce moment-là que ton nom, que mon nom, mais ton nom ce soir, c'est à ce moment-là que notre nom à nous, il s'est marqué sur les mains de Jésus. Tous les malheureux sont marqués dans ses mains. Tous les détruits, tous les brisés. Dieu n'a pas oublié, mes frères. Il ne t'a pas oublié parce qu'il a payé trop cher pour t'oublier. Tu lui as coûté trop cher. La Bible dit ce n'est pas par de l'or ou de l'argent ou par des choses périssables qu'on a été racheté de la même manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut. La Bible dit que Jésus a payé le prix fort. Alors c'est pour ça qu'il ne peut pas t'oublier. Il a payé trop cher. Il a payé trop cher. Il a payé au prix de sa vie. Alléluia. Oui, j'aimerais vous dire ça. Le deuxième aveugle, si on lit bien l'histoire, mes frères, c'est pas Jésus qui l'a oublié. Vous savez, c'est qui l'a oublié? C'est Marc en écrivant l'évangile. Il l'a mis de côté. Il a mis ses projecteurs sur Bartimée et l'autre, il est là sur le côté. Mais Jésus, quand il est passé, j'imagine Jésus passer ce jour-là. Jésus passe. Et là, Bartimée, il crie, fils de David, aie pitié de moi. Oui, mais le deuxième, il crie aussi, fils de David, aie pitié de moi. Et là, Jésus, il écoute Bartimée, qu'il a un an, qu'on le connaît. Le Bartimée s'élève, oui, mais le deuxième aveugle qui est là, qui n'a pas de nom, que personne ne connaît, il crie aussi. Ben, Jésus, il l'entend pareil. J'aimerais te dire, mon frère, t'as pas besoin d'avoir un nom pour être béni. T'as pas besoin d'être quelqu'un d'important pour être béni, non.
dans la simplicité. Si Dieu écoute ma prière à moi, il va écouter la tienne. Que tu sois devant, que tu sois sous l'estrade, ou que tu sois dans ton confine, ou que tu sois dehors, ou que personne ne te voit pas, que les lumières ne sont pas sur toi. J'aimerais te dire que le regard de Dieu parcourt la terre, et le regard de Dieu parcourt la convention. Et si ce jour-là, il s'est arrêté pour Bartimée, il s'est arrêté pour le deuxième aveugle, parce que Jésus est capable de bénir Bartimée, et il est capable de bénir tous les deuxièmes aveugles qui sont ici ce soir. Tous ceux que le monde a brisés, tous ceux que le monde a oubliés. Je voudrais qu'on ferme nos yeux un instant. Je ressens la présence de Dieu. Peut-être que c'est des hommes qui t'ont blessé, des hommes qui t'ont fait mal, des hommes qui t'ont abandonné. Mais Dieu t'a pas oublié. Dieu, lui, t'a pas blessé. Peut-être que c'est des hommes, ton père, ta mère, tes frères qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal. Mais lui, il t'a pas oublié, lui, il t'a pas abandonné. Mais chaque larme qui en coulait, lui, il les voyait. Chaque prière que tu adressais à Dieu dans le secret, tu disais, Seigneur, t'es où? Seigneur, t'es où? Ah ben, il disait, je suis là, je suis à côté de toi, je t'ai pas abandonné. Chaque soupir de désespoir, chaque soupir de découragement, chaque soupir d'abandon, il était là, il était à côté de toi. Et toute la journée, il m'a dit, dis-leur, dis-leur, je les ai pas oubliés, je les ai pas oubliés. Commencez à prier le Seigneur, je ressens Dieu, il est là. Commence à crier, commence à crier, commence à crier, commence à dire Seigneur, non, t'es là, t'es près de moi. Tu m'as pas oublié, tu m'as pas abandonné, non, Seigneur, t'es là, Seigneur. T'es là, Seigneur. Vous voulez prier le Seigneur, je voudrais chanter.